Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Morning Flow. Je suis ravie de vous accueillir dans ce magnifique paysage avec de beaux palmiers derrière moi. Je suis actuellement dans le sud, l'extrême sud de l'Inde, dans la région du Kerala, plus précisément dans la petite ville de Varkala. Et donc ce matin, nous allons commencer à bouger ensemble au rythme des chants des oiseaux et parfois peut-être un petit peu des scooters. Alors je vous propose dans un premier temps de vous asseoir face à moi en tailleur dans une position qui vous est confortable. N'hésitez pas à prendre un coussin pour surélever vos fesses si besoin. Et lorsque vous serez assis, vous pourrez dans un premier temps retirer vers l'arrière la chair de vos fesses pour bien vous asseoir sur vos ischio-jambiers, donc les os de vos fesses que vous devriez maintenant sentir. Une fois assis bien confortablement, nous allons tout doucement nous reconnecter à notre respiration. Dans une inspiration, ressentez l'air frais qui rentre dans vos narines, votre colonne vertébrale qui se délie, qui s'étire vers le ciel comme si un fil vous tirait depuis le haut de votre crâne. Et à chaque expiration, ressentez l'air plus tiède qui sort de vos narines et qui permet ainsi une détente musculaire au niveau des épaules qui partent vers l'arrière. Continue. Inspirez, redressez-vous, sortez la poitrine, grandissez-vous. Expirez, les épaules partent vers l'arrière, le ventre se délie à son tour. Durant toute notre pratique, nous allons tenter de garder conscience de ce souffle qui va nous accompagner, qui va initier chacun de nos mouvements. Puis dans une expiration, basculez la tête vers l'avant comme si le menton voulait venir toucher la poitrine. Puis partez sur le côté gauche pour commencer à dessiner de grands cercles, les plus grands cercles possibles avec votre cou. On va venir délier ce cou petit à petit. Et dans cette pratique, nous allons chercher la plus grande amplitude possible dans chacun de nos mouvements. Aussi facile soit-il, comme ici, nous allons vraiment tenter de nous connecter à chacun de nos ressentis à chaque instant, en allant chercher au maximum le plus loin possible dans chacun de nos mouvements en conscience. On repart de l'autre côté, de la droite cette fois-ci. Les épaules tombent. Les coudes sont totalement dénoués, les mains délicatement posées sur les genoux. Et on essaye de voir jusqu'où vont nos ressentis dans ce simple exercice qui est la rotation du cou. Ressentez peut-être l'étirement du haut du dos lorsque votre tête est en avant, mais aussi l'étirement de toute l'épaule lorsque votre tête est de côté. Replacez doucement votre tête au centre. Puis dans une inspiration, ouvrez les bras pour les faire partir au maximum vers l'arrière. Votre poitrine part vers l'avant. Expirez, enroulez votre dos et venez vous faire un gros câlin en déposant votre menton sur votre poitrine. Inspirez, réouvrez comme si vous vous ouvriez à cette nouvelle journée.
Expirez, enroulez votre colonne vertébrale. Inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez. Une dernière fois. Ouvrez. Expirez, enroulez. Inspirez, revenez à la position initiale, croisez vos mains comme ceci et nous allons commencer par essayer de faire un lent mouvement de vague avec nos poignets, avec nos doigts pour venir réveiller cette partie. Tout doucement, lorsque vos mains sont vers le bas, essayez vraiment au maximum de tendre vos paumes de main comme si elles voulaient venir toucher le sol. Et lorsque ça repart vers le haut, pliez bien vos poignets. Le mouvement de la vague continue. Et on part de l'autre côté. Le but de cette pratique n'est pas d'aller vite, au contraire, mais d'essayer de contrôler chacun de ces mouvements pour toujours venir chercher cette amplitude maximale du geste. Et déposer. Vous pouvez secouer les doigts. Et on part à quatre pattes. Vos genoux sont sous vos hanches, vos poignets sont sous vos épaules. Prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, allez chercher du regard votre fesse droite. Et votre fesse droite va venir aussi essayer de chercher votre épaule droite. Votre corps crée ainsi la forme de la lettre C. Inspirez, on part de l'autre côté. La fesse vient chercher l'épaule vient chercher la fesse. Inspirez, expirez à droite. Ici, ressentez ce que cela vous procure comme sensation au niveau de vos obliques. Quel étirement cela vous procure et jusqu'où. Moi ici, je ressens des sensations au niveau du haut de mon cou. Inspirez, expirez, on repart sur la gauche. Inspirez, expirez une dernière fois sur la droite. Allez-y au maximum, sentez votre corps se dénouer, geste après geste. Inspirez au centre, expirez une dernière fois sur la gauche. Que ressentez-vous ici dans votre corps? Quelle sensation, ainsi petite soit-il, elle est là. Expirez au centre. Maintenant, dans une inspiration, on va essayer de lever vers l'avant la hanche droite et venir créer de grands cercles, les plus grands cercles possibles avec cette hanche en pliant le genou. Inspirez, le genou part vers l'avant puis vers le haut. Expirez, elle repart vers le bas. On refait ainsi 2 cercles le plus lentement possible. On travaille ainsi la mobilité de la hanche. Et retenez-la surtout lorsqu'elle redescend. Expirez, posez votre genou au sol. Puis inspirez, le genou part cette fois-ci vers l'arrière et vient vers l'avant. Sentez toutes les contractions que ce geste apporte dans votre corps, les abdos, les obliques, les fesses, les cuisses. Et allez au maximum de chacun de vos gestes. Une dernière fois sur la droite. Allez le plus loin possible et le plus doucement possible et on repose. Super. On part cette fois-ci sur la gauche. Inspirez, le genou part vers l'avant. Et essayez aussi, dans cette pause, de garder au maximum vos hanches bien parallèles au tapis, de ne pas trop venir les lever comme ceci.
expirez, la jambe se lève. Quelle est la différence entre vos sensations au niveau du côté droit, du côté gauche de votre corps dans ce même mouvement? Expirez, reposez. Inspirez, on part vers l'arrière. Et une dernière fois. Et on repose le plus doucement possible le genou. On vient ensuite un petit peu plus écarter nos genoux. Nos fesses viennent sur nos talons. Notre tête est rentrée. Et dans une inspiration, on pousse sur nos tibias. On enroule la colonne vertébrale pour créer une bosse au niveau du dos. On part vers l'avant. Notre dos est rond, le plus rond possible. On pousse sur notre main. Nos épaules vont à l'avant de nos poignets et dans une inspiration, notre dos commence à se creuser, le haut du dos, le haut des épaules, la nuque et on repart en arrière avec ce dos creusé. Nos fesses touchent nos talons et on repart, on réenroule la colonne vertébrale en poussant sur nos cuisses pour se redresser. La tête vient toucher la poitrine, le corps part vers l'avant. Inspirez. Le dos se creuse depuis le bassin jusqu'en haut du cou et on repart en arrière. Et on crée ainsi une vague avec notre corps pour délier encore cette colonne vertébrale. Inspirez, redressez-vous, poussez sur vos mains, allez au-delà de vos mains. Expirez, creusez le dos, creusez les épaules, la poitrine part vers l'avant. Et repartez en arrière. Une dernière fois, à votre rythme. Et revenez à quatre pattes. Le pied droit se met sur le côté du tapis, le pied gauche en parallèle de l'autre côté. On vient trouver la position du Malasana. On fait quelques mouvements de droite à gauche. Les coudes poussent à l'intérieur des cuisses, les cuisses à l'intérieur des coudes pour encore plus ouvrir ses hanches. On les réveille en douceur et dans une inspire, redressez-vous, étirez vos bras le plus haut possible. Tadasana, vous êtes à l'avant de votre tapis, les deux pieds parallèles. Ressentez l'ancrage de vos pieds dans le sol. Et nous allons poursuivre par nos 3 salutations au soleil. Inspirez, les bras au ciel, le bassin toujours en antéversion, c'est-à-dire que on essaye qu'il ne sorte pas vers l'arrière, mais au contraire qu'il rentre ainsi, pour que le bas du dos soit bien droit. Et expirez, laissez-vous tomber en arrière dans la position de la pince debout. Ressentez l'étirement que cette position procure dans le bas de votre dos, l'arrière de vos jambes et peut-être ailleurs. Cela dépend de chaque corps. Inspirez, redressez-vous de moitié. Les mains sont peut-être sur le tibia pour garder le dos droit. Puis expirez, pliez les genoux, les 2 mains au sol. Pied gauche, pied droit sur le tapis. On est ici dans la position de la planche. Essayez au maximum de pousser sur ses mains, d'ouvrir la poitrine et d'essayer de projeter au maximum vos talons comme s'ils voulaient venir toucher le tapis. Respirez ici, sentez la contraction
de vos abdos, de vos cuisses. Puis expirez, posez les deux genoux au sol et tout doucement pliez les coudes pour venir déposer poitrine, ventre au sol. Puis dans une inspiration, levez votre poitrine vers le ciel pour venir la décaler, la décoller. Ici, ce n'est que votre dos qui travaille. Vous pourriez même lever les mains, que votre dos ne bougerait pas. Donc le but n'est pas d'être le plus haut possible, non, c'est vraiment de travailler au niveau du bas du dos. Donc ressentez votre nombril qui va vers la colonne, vos fesses sont bien serrées et petit à petit votre dos se contracte pour venir lever la poitrine. Expirez, poitrine sur le tapis, puis inspirez, crochetez vos orteils, poussez sur vos mains, vous êtes sur les genoux et envoyez vos fesses au ciel. Première position du chien tête en bas. Alors dans cette position, le plus important est d'avoir le dos le plus allongé possible, le plus droit et long possible. Et pour ceci, si vous ne pouvez pas amener les talons au tapis, n'hésitez pas à plier les genoux pour que votre dos puisse au maximum s'allonger. L'écart entre vos mains et vos pieds est assez conséquent. Si vous êtes grand comme moi, n'hésitez pas à amener vos pieds assez loin. Et respirez dans cette pause. Vous pouvez marcher peut-être de droite à gauche pour étirer l'arrière de vos jambes un peu plus. Puis dans une inspiration, pliez les genoux, regardez vers l'avant, puis marchez à l'avant du tapis. Le dos est droit, les mains sur les tibias, demi-pince, et expirez. Pince debout, puis inspirez, pliez les genoux. Et étirez-vous vers le ciel. Expirez, relâchez Tadasana. Et on repart pour la deuxième salutation. Inspirez. Étirez-vous au maximum vers le ciel. Expirez, on part vers l'avant. Sentez votre corps qui se délie petit à petit. Inspirez, les mains sur les tibias, le dos droit. Expirez, main droite, main gauche sur le tapis. On envoie les pieds à l'arrière et on retrouve la position de la planche. On respire. On pousse sur les mains, les talons viennent chercher le tapis. Puis dans une expiration, genoux au sol. Et tout doucement, le plus doucement possible, on essaye de venir déposer la poitrine au sol, le ventre. Et on se redresse dans la position du cobra ou dans la position du chien tête en haut. On vient pousser au maximum sur les mains, décoller les jambes et ouvrir cette poitrine. Et expirer, les fesses au ciel, chien tête en bas. Le nombril regarde la colonne vertébrale. Les fesses sont comme attirées par le ciel, formant une seule et même ligne du bout de vos doigts jusqu'en haut de vos fesses. Inspirez, pliez les genoux, puis marchez ou sautez à l'avant de votre tapis pour retrouver la demi-pince. Expirez, rebasculez en avant et inspirez. Et expirez Tadasana.
Notre dernière salutation au soleil arrive. Inspirez, redressez-vous. Expirez, on part vers l'avant. Dans cette position de la pince, on contracte au maximum les cuisses pour faire remonter les genoux. Les abdos pour permettre à notre dos, à notre nombril de venir au maximum le plus proche de nos jambes. C'est une position totalement active. Inspirez, demi-pince. Expirez, main droite, main gauche sur le tapis, puis marchez ou sautez à l'arrière du tapis pour retrouver la position de la planche. Inspirez ici, puis expirez, chaturanga. Si vous décidez de continuer à poser vos genoux sur le tapis, c'est tout à fait OK. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Prenez 2 dernières respirations ici. Poussez au maximum sur vos mains. Comme si vous vouliez créer l'écart le plus important entre vos pieds et vos mains. Vos mains partent vers l'avant, vos pieds partent vers l'arrière. Puis inspirez, pliez les genoux, puis sautez ou marchez à l'avant du tapis. Demi-pince, expirez, pince debout. Puis inspirez, redéroulez vers le ciel. Expirez, Tadasana. Bon, on sent ici que la chaleur est un petit peu montée. Vous pouvez faire des gestes avec votre corps, n'hésitez pas. Vous êtes en sécurité chez vous, personne ne vous regarde. Donc vraiment profitez de ce moment pour vous, pour redonner toute la mobilité à votre corps. Puis on se replace à l'avant du tapis et c'est parti pour notre flow. Inspirez les bras au ciel. Expirez, pince debout. Sentez la différence entre cette pince debout et la toute première que vous avez faite. Normalement, vous avez déjà un peu gagné en flexibilité. Inspirez, demi-pince. Puis expirez, les mains se posent sur le tapis et vos pieds viennent vers l'arrière pour tout de suite trouver notre chien tête en bas. Inspirez, la jambe droite se lève. Dans cette position, on essaye vraiment de garder les hanches parallèles au sol et de ne pas venir les ouvrir pour essayer de lever la jambe au maximum. Non, on essaye de les garder fermées. La jambe va là où elle peut aller. Et surtout, ressentez la contraction que cela procure au niveau de vos cuisses, de vos fesses. Inspirez, genoux à la poitrine. Expirez, la jambe droite passe du côté gauche. Votre pied gauche se retourne et on lève le bras gauche au ciel. Notre poitrine vient regarder au maximum au ciel. On tient, on contracte les obliques, les fessiers. Puis la jambe gauche vient se déposer à l'avant du tapis, à côté de notre main droite. Et la jambe droite se redépose délicatement sur le tapis aussi. Puis dans une inspiration, redressez-vous dans la fente haute. Dans cette position de la fente haute, le bassin toujours en introversion pour ressentir l'étirement de votre psoas qui est juste à l'avant de votre cuisse. Votre genou bien vers l'extérieur pour apercevoir votre gros orteil. Votre poitrine toujours le plus vers l'avant possible. Puis dans une expiration, on part dans une torsion sur la gauche. Puis inspirez, la jambe gauche se tend, la jambe droite, la jambe arrière se plie. Et votre poitrine vient regarder du côté droit. On est sur un vrai jeu d'équilibre aujourd'hui. Inspirez, on revient au centre. Expirez, la jambe gauche
se replie, la jambe droite se retend et on repart dans la torsion du côté gauche. Inspirez, la jambe gauche se tend, la jambe droite se plie. Et expirez, votre poitrine vient regarder du côté droit. Une dernière fois, inspirez, la jambe gauche se replie, la jambe droite se tend. Poitrine au maximum sur la gauche. Inspirez, la jambe avant se tend, la jambe arrière se plie. Et la poitrine vient regarder du côté droit. Inspirez. Revenez en fente haute. Puis expirez. Faites tourner vos orteils pour venir regarder face à moi. Position de l'étoile. Venez chercher au maximum vers le haut, toujours avec cette introversion du bassin. Puis expirez. On part vers l'avant. De la même manière, cette position est tout à fait dynamique. Les abdos se contractent pour aller chercher le plus loin possible, pour venir descendre au maximum. Puis, inspirez, la main gauche se lève au ciel. On crée ainsi encore une fois une torsion au niveau de notre torse. La poitrine regarde le plus possible vers le ciel. Puis tournez votre pied gauche vers l'avant du tapis, pliez votre jambe gauche. Votre main droite vient à l'avant du tapis. Et dans une inspiration, poussez sur la jambe droite. Et venez chercher la position de la demi-lune inversée. Poussez sur votre jambe gauche au maximum, elle est tendue. Sentez la force que cela procure dans cette jambe et essayez de bien contracter la fesse droite pour tenir cette jambe droite au ciel. Puis dans une expiration, la main gauche se repose au sol. Le tibia droit vient se déposer aussi au sol. Et la jambe gauche part vers l'arrière pour trouver cette position du pigeon. Alors prenez le temps ici de bien positionner votre tibia. Plus le tibia vient se mettre parallèle au tapis, plus cela provoque une ouverture au niveau des hanches. Placez bien votre genou derrière, votre jambe est bien tendue. Et ici, on va tenter d'avoir un pigeon actif. Donc on serre bien les fessiers. Et on pourrait même mettre nos mains sur nos hanches. Et on sent ici l'activation de notre fesse droite, notre fesse gauche, de toutes nos jambes et de notre torse pour garder ce pigeon bien droit. Puis, dans une expiration, reposez vos mains. Expirez, partez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. Expirez, partez vers l'avant et restez ici quelques minutes, quelques secondes, en laissant aller votre fesse droite à la pesanteur pour venir l'étirer. Inspirez, redressez-vous. Replacez vos mains à plat sur le sol, crochetez votre orteil gauche et on repart en chien tête en bas. Si vous désirez vous mettre dans la position de l'enfant ici, au lieu du chien tête en bas, n'hésitez pas. Cette pratique est la vôtre, faites vraiment en fonction de vos besoins. Le but n'est pas de forcer, au contraire, mais de respecter les limites du jour de son corps et de l'honorer. Puis on part du côté gauche. Dans une inspiration, jambe gauche vers le ciel. Sentez la contraction de vos fesses, de vos mains qui poussent au maximum vers le sol. Le ventre qui rentre vers la colonne vertébrale. Expirez, partez vers l'avant, genou à la poitrine. Et déposez votre jambe sur le côté droit, jambe gauche sur le côté droit. Tournez pour vous mettre face à moi. On est ici sur une sorte de planche sur le côté. Tenez cette position, poussez bien sur le bras gauche. Vos hanches sont au maximum levées. Puis dans une expiration, la jambe droite
vient chercher l'avant du tapis, le pied droit se dépose et le pied gauche se redépose à l'arrière du tapis. Inspirez, fente haute. Expirez, fente en torsion. Ici, dans la fente en torsion, on essaye vraiment que notre hanche droite vienne chercher l'arrière du tapis. Parce que naturellement, elle viendra vers l'avant. Non, nous, on veut qu'elle vienne chercher l'arrière pour cet alignement des hanches. La jambe arrière est tendue. Et notre regard vient chercher au maximum vers l'arrière, même un peu plus vers la gauche pour créer vraiment cette torsion au niveau du buste. Inspirez, fente haute, tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche et on part la poitrine vers la gauche. Sentez ici ce que ce mouvement provoque dans vos hanches et bien au-delà. Inspirez, on repart en fente haute. Et expirez, fente en torsion. Votre talon gauche vient toujours essayer de chercher au maximum le tapis pour tendre cette jambe. Inspirez, fente haute. La jambe droite se tend, la jambe gauche se plie. Expirez, on ouvre la poitrine du côté gauche. Et une dernière fois, inspirez, fente haute. Expirez, fente en torsion. Inspirez, fente haute, la jambe droite se tend, la jambe gauche se plie. Et la poitrine vient regarder du côté gauche une dernière fois. Inspirez, fente haute. Et cette fois-ci, les orteils font une rotation pour aller regarder le côté gauche de la pièce. Je vous tourne le dos. Dans une inspiration, on s'étire au maximum, le bassin rentre vers l'intérieur. Et expirez, contractez bien les abdos pour venir au maximum coller votre nombril à vos cuisses, à votre bassin. Puis, inspirez, levez votre bras gauche au ciel pour créer cette torsion. Vos jambes sont actives, vos genoux sont relevés, votre ventre est contracté, votre poitrine s'ouvre au maximum. Puis dans une expiration, regardez votre pied avant qui vient se retourner pour que les orteils regardent l'avant du tapis. Votre main gauche se dépose au niveau du haut du tapis. Puis vous allez venir vous redresser sur votre jambe droite. Et votre poitrine regarde du côté droit de la pièce. On pousse au maximum sur cette jambe droite pour qu'elle soit bien solide au sol. La jambe gauche est parallèle au sol ou même peut-être un peu plus levée. Et votre poitrine essaye vraiment de s'ouvrir du côté droit de la pièce. Et expirez les deux mains au sol. Le tibia gauche au sol aussi. Et on déplace notre jambe droite pour venir s'allonger sur le tapis et trouver encore une fois cette position du pigeon. Replacez votre tibia à convenance. Puis placez vos mains sur vos hanches pour retrouver ce pigeon actif. Respirez dans cette pause. Souriez, on essaie de sourire même dans l'effort. On respire, on s'oxygène. Puis vos mains viennent se déposer sur le tapis et on part vers l'avant dans une expire. Inspire, redressez-vous. Expire, on part vers l'avant. Inspire, redressez-vous.
Expire, on part vers l'avant et on reste. Et on essaye au maximum maintenant de relâcher cette hanche gauche. Sentir l'étirement à ce niveau-là. Prendre ici quelques respirations. Dans une inspiration, on se redresse, les mains au sol, on pousse sur les mains et on va se remettre à quatre pattes. Les gros orteils se touchent et on vient chercher la position de l'enfant. Une position de détente bien méritée. Laissez ici aller totalement vos hanches, votre dos à la pesanteur, vos épaules se détendent. Votre front fusionne avec le tapis, votre cou se détend à son tour. Vous pouvez faire de doux gestes de droite à gauche peut-être pour venir soulager vos hanches. Puis dans une inspiration, redressez-vous. Placez vos fesses sur le côté. Votre jambe droite reste pliée au sol, votre jambe gauche, pardon. Et la jambe droite vient venir se superposer à elle pour que nos deux genoux viennent l'un au-dessus de l'autre. On appelle cette position la position du shoeless, du lacet. Ça forme une sorte de lacet avec nos jambes. Et ressentez ici à quel point cette position étire l'extérieur de vos hanches. Alors déjà peut-être ici, et si ce n'est pas le cas pour vous, n'hésitez pas à redescendre un peu plus sur le tapis pour accentuer cette sensation d'étirement assez intense. Envoyez votre oxygène au niveau de vos hanches pour leur donner de l'espace, pour qu'elles puissent à nouveau se délier. Laissez tomber peut-être votre tête. Puis dans une inspiration, redressez-vous. Et ici, nous allons changer de côté d'une manière assez créative. Mettez vos mains sur le tapis, basculez vers l'avant, vos pieds restent au même endroit. Tendez vos jambes et tournez du côté gauche. Hop, vos pieds restent toujours du même côté. Et vous verrez que naturellement, lorsque vous allez vous rasseoir, cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va venir se mettre sur le genou droit. De la même manière, laissez vos fesses se déposer au sol. Respirez ici ou partez peut-être encore une fois vers l'avant. Et notez les différences entre la position précédente et celle-ci. Nous ne sommes absolument pas souples de la même manière entre le côté droit et le côté gauche. Personnellement, ce côté-là est un petit peu plus difficile pour moi. Donc notez encore une fois les sensations que cela procure dans votre corps. Et respirez à travers elle. Puis dans une inspiration, redressez-vous. Replacez vos pieds sur le tapis. Vos mains viennent se mettre à l'arrière. Vos pieds sont de part et d'autre du tapis. Et on va venir doucement placer notre genou droit vers l'intérieur, toucher le sol, puis le genou gauche. Pour donner un dernier mouvement à nos hanches. Étirer une dernière fois nos cuisses, nos fesses qui ont bien travaillé durant cette séance. Puis replacez-vous droit, tenez vos genoux et allongez-vous tout doucement sur le tapis pour trouver la position finale du Shavasana.
Une position qui va se faire accompagnée des doux bruits de la nature, des oiseaux, peut-être du vent dans les feuilles, des palmiers. À chaque respiration, sentez votre corps qui se délie petit à petit. Vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses peut-être. Votre bassin reprend sa place sur le tapis, votre ventre peut-être se dénoue ici, respiration après respiration, prenant la forme d'une vague douce et puissante à la fois. Votre poitrine se délie, s'ouvre encore un peu plus. Votre dos se dépose délicatement sur le tapis. Vos épaules partent vers l'arrière. Vos bras, vos coudes, vos avant-bras se dénouent et se posent délicatement sur le tapis, ainsi que vos doigts, vos mains. Vos paumes de main regardent le ciel. Respiration après respiration, c'est votre cou qui, allégé du poids de votre tête, se dénoue à son tour, s'allège. Et imaginez que votre colonne vertébrale est un peu comme une jauge. Une jauge qui, respiration après respiration, se remplit petit à petit d'un liquide orangé, d'un liquide pétillant, un liquide énergétique qui monte petit à petit depuis le bas de votre bassin jusqu'en haut de votre cou. Respiration après respiration, comme un peu une pompe, cela permet à ce liquide de monter, monter, monter le haut de votre colonne vertébrale pour ainsi la dynamiser, lui redonner le mouvement, l'énergie, la douce puissance dont elle a besoin pour passer cette journée avec sérénité et fluidité. Votre colonne est maintenant pleine d'énergie et cette énergie se diffuse dans vos jambes, vos pieds, vos bras, vos doigts, votre cou et maintenant votre tête. Ressentez tout votre corps qui pétille, rempli de ce fluide chaud, ce fluide orangé, brillant, la brillance d'une énergie nouvelle. Ressentez comme un doux frisson qui traverse votre corps depuis vos orteils jusqu'au bout de votre crâne. Puis prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche pour vous dynamiser encore une fois. Basculez du côté gauche de votre tapis dans la position du fœtus pour vous retrouver une dernière fois. Puis poussez sur la main droite pour vous redresser de côté et vous remettre en tailleur face à moi. Prenez une grande inspiration par le nez, redressez votre colonne vertébrale. Puis une grande expiration par la bouche pour redétendre vos épaules. Je vous propose ici de faire un dernier scan corporel pour ressentir cette énergie en vous, cette énergie nouvelle, l'énergie de vie. Peut-être qu'un léger sourire ici se dessine sur votre visage. Puis vous pouvez déposer vos mains sur votre poitrine en prière et amener votre front à vos doigts.
votre menton vers la poitrine et vous remercier pour ce temps que vous avez pris pour vous, cet amour que vous venez donner à votre corps qui travaille chaque jour pour vous, qui vous accompagne dans chacun de vos mouvements. Dans une inspiration, vous pourrez redresser la tête, frotter vos paumes de main énergiquement pour créer de la chaleur, déposer ces paumes sur vos yeux et ainsi ouvrir petit à petit vos yeux. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce morning flow, dans ce cadre magnifique. Le soleil est là, il est monté durant notre pratique et je vous dis à la semaine prochaine.